Salut, c'est Géraldine du blog Tea for Parrots, toujours dit avec cet magnifique accent, n'est-ce pas? Un jour je saurai le prononcer correctement. Donc à la française ça fait teaforpirate.fr. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, tout attaché, teaforpirate tout attaché, ou sur Instagram, tea_for_pirate. C'est tout. Voilà. Bienvenue dans ce 9e épisode du podcast créatif de ma chaîne. Je vous présente aujourd'hui mes coutures du mois de janvier, hormis la robe que j'ai cousue pour ma capsule wardrobe, que je vous ai présentée dans une vidéo mardi dernier, que je vous mettrai en lien quelque part, par ici, ou par là. Voilà. On peut commencer cette fois. Il faut que j'arrête de faire parce que ça doit franchement être agaçant. Donc j'ai cousu deux choses en plus de ma robe. J'aurais voulu en coudre une troisième, mais tout ne s'est pas passé comme prévu, comme d'habitude. Bref, alors je suis survoltée là. J'ai passé 2 jours dans une espèce de léthargie déprimante et mélancolique. Donc maintenant, je suis face à la caméra, ça me remplit de joie et je suis un petit peu hystérique. Donc faudra m'excuser, j'espère que ça va pas vous faire fuir. Je vais essayer de me calmer un peu. Donc mon premier projet, c'est le sweat ondé de Direndo. Wouhou, quelle originalité! Ouais, ben vous avez le droit de dire que vous en avez marre de voir du Direndo, mais moi je trouve que c'est quand même une chouette marque, donc vous allez encore en voir, mais bref, j'ai d'autres patrons, ne vous inquiétez pas. Donc c'est le sweat ondé, mais vous l'avez aussi déjà vu sur mon blog si vous suivez mon blog, parce que d'habitude je poste d'abord la vidéo et ensuite j'en parle sur mon blog, parce que ma priorité c'est quand même la vidéo. Mais là, je me suis fail. Je voulais tellement présenter la jupe chardon sur mon blog que j'ai aussi présenté le sweat qui va avec. Parce que oui, pour une fois, j'ai fait un projet qui va avec un autre. Waouh! Non, pas pour une fois. Je suis méchante avec moi-même parce que... Pardon. Non, pas pour une fois. Je suis méchante avec moi-même parce qu'en fait, c'est pas la première fois que je couds quelque chose qui va avec d'autres. Faut pas exagérer, je couds pas que des trucs des pareils. Bref, j'ai cousu ce sweat pour aller avec ma jupe chardon parce que je n'avais pas de haut bleu. Enfin, j'avais en gilet, c'est tout. Donc le voilà. Au cas où vous l'auriez pas vu sur le blog. Le voilà. Et en plus, vous l'avez même déjà vu porter dans le podcast précédent. Parce que non seulement je parlais avec, mais en plus je le portais avec... deux des jupes que je vous ai présentées. Donc c'était pas le podcast précédent, c'était celui d'avant sur mes jupes cousues fin 2016. 40, ce qui correspond à mon tour de taille, je crois, ou pas, je sais plus. Oui, je fais entre 38 et 40 chez Direndo, donc c'est à peu près ça. Je l'ai fait donc avec le petit col parce que je trouve ça trop mignon. Mais pour celles qui connaissent pas ce patron, on sait jamais. On peut le faire avec une encolure un petit peu plus creuse et aussi la possibilité de faire avec des manches courtes. Voilà, c'est pour l'hiver, donc c'est des manches longues. Non, pour l'hiver, pas mettre ça, ça suffit pas pour le plein hiver, hein, mais bref. Je l'ai rallongé de quelques centimètres par rapport à la version originale, parce que de toute façon je rallonge toujours un peu mes patrons Direndo, et comme là, la jupe qui est censée aller avec, donc ma jupe chardon, a tendance à être un peu en dessous de à descendre un peu. Il fallait quelque chose qui rattrape ce petit écart qu'on voit pas à mon ventre. Bref. Pourquoi je raconte tous ces détails? C'est un tissu molleton élastique, enfin molleton avec de l'élastane, qui vient de tissu point net. Ah oui, alors ce pull aurait pu être parfait
si je n'avais pas été idiote. C'est plutôt une erreur d'inattention, ne soyons pas à ce point méchants avec soi-même. J'ai l'habitude quand même, enfin j'ai l'habitude, point, d'avoir des tissus, enfin que les tissus soient élastiques dans la largeur. Ils peuvent aussi être dans la longueur, mais ils sont souvent plus élastiques dans la largeur que dans la longueur. C'est moi, enfin en tout cas pour l'instant j'ai eu affaire qu'à ce genre de tissu. Donc quand c'est le soir, je coupe mon tissu, que j'y vois pas grand chose, pour repérer le droit fil, je me base sur l'élasticité. Eh bien méfiez-vous, parce que ce tissu est plus élastique dans la longueur que dans la largeur. Oui, oui, oui. Donc j'ai coupé mes pièces dans le mauvais sens. Donc pour certains tissus ce n'est pas trop gênant, bien que un tissu c'est censé se couper dans le droit fil, bref, je ne vais pas vous donner un cours de couture là, mais ce serait bien malvenu de ma part. Mais donc, bref, des fois c'est pas très grave, ça se voit pas visuellement. Là, ça se voit pas de loin, mais de près, le jersey, ça fait des petits V comme ça. Ben, mes petits V, au lieu qu'ils soient comme ça, ben, ils sont comme ça. Ah bon, ben tant pis, hein. C'est comme ça. Je sais pas quand j'arriverai à faire un truc parfait, aussi simple soit le projet. Je réfléchis, mais si ma robe réglisse c'était plutôt... Bon, on peut toujours s'améliorer, je veux dire, elle n'était pas parfaite, mais j'ai pas grand chose à lui reprocher. Là, bon, ça m'embête un peu, quoi. Enfin, quoi qu'il en soit, de toute façon, il n'était pas assez élastique dans l'autre sens. Pour faire ce qu'il faut, 30% d'élasticité pour le sweat ondé. Alors, quand même, à part ça, il est super top, hein. Je le trouve très mignon, il va très bien avec ma jupe, mais voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus. Mais j'étais quand même un peu embêtée pour cette histoire de tissu. Surtout que chez tissu.net, c'est pas la première fois que ça m'arrive. En fait, quand j'avais acheté le patron du safran, encore Direndo, hein, du pantalon safran, sur le blog de Direndo, il conseillait certains tissus. Parce que moi, quand j'achète le patron, il faut que j'achète le tissu derrière, même si je couds ça qu'un an après, voire plus. Je suis sûre que je suis pas la seule à faire ça. Et j'ai commandé 2 tissus, donc du jean. Donc il faut savoir que pour ce patron safran, il faut un jean. Un tissu stretch au moins 50% ou plus, je sais plus, ce qui n'est pas facile à trouver. Et j'ai acheté un tissu à fleurs qui s'est retrouvé être élastique dans la longueur et pas du tout dans la largeur. Alors qu'il avait été recommandé par Direndo, donc je l'ai un peu mauvaise, mais c'est pas très grave. Et donc, ça faisait quand même 2 fois que chez tissu.net, j'avais pas l'élasticité dans le sens que j'espérais. Donc je les ai contactés et ils m'ont dit que en gros c'était normal. Oui, merci. Et ils m'ont dit que l'élasticité dans ce sens, ça permettait au jean, enfin au pantalon pardon, donc jean dans le cas d'un tissu à fleurs et pour un molleton comme ça on peut faire un jogging par exemple, que le genou fasse pas le truc moche là, quand on porte un pantalon trop longtemps, ça fait un pli affreux là. Donc c'est à savoir, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, ça veut dire que ces tissus sont tout à fait normaux, mais ils n'ont pas l'utilité que je souhaitais pour eux. C'est pas grave. Voilà, donc la prochaine fois je commanderai des échantillons avant, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas moyen de savoir sur le site. D'ailleurs sur aucun site ils te disent
Enfin, si, je pense qu'il y a des sites où ils te le disent, mais... Putain, je parle trop. Mais bref, il n'y a pas moyen de savoir sur le site si c'est élastique dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc, ce que je trouve un petit peu dommage, hein, soit dit en passant. Donc, morale de l'histoire, commander des échantillons. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce projet, et c'est déjà pas mal pour un projet que j'ai déjà cousu en plus. Mais bon, après, je sais qu'il y a plein de nouvelles personnes qui n'ont pas forcément envie de regarder mes vieux podcasts où je parlais encore pire que là. Donc voilà. Le deuxième projet m'a été inspiré en quelque sorte par ma robe en Haïti, donc que j'ai cousue aussi ce mois-ci, mais que je vous présente dans une autre vidéo, mais je ne vais pas me répéter 1000 fois, n'est-ce pas? Puisque c'est le body Netty. Voilà, j'ai fait la robe et j'ai fait le body. Donc est-ce que je vous redis ça, ou si vous voulez des explications peut-être plus sur le patron, vous pouvez aller voir la vidéo de ma robe. J'ai choisi par contre cette fois les manches courtes, le décolleté pareil que tout à l'heure. Je me suis vendue là, je viens de filmer mon autre vidéo, bref. Donc j'ai choisi le décolleté avant, le plus décolleté quoi, et le décolleté dos, pareil, le dos nu. J'avais envie d'expérimenter. Dans la vidéo sur la robe, j'avais un peu... Enfin, la taille que je pensais faire était trop petite, du coup là j'ai carrément fait pour le haut 2 tailles au-dessus, donc ce qui fait que j'ai fait une taille 12-14. Et que ça c'est plutôt pas mal. À part que, je vous le montre quand même, même si vous n'allez pas le voir trop. Ça c'est... Qu'est-ce que c'est ce fil? Voilà mon petit body avec le dos. Ouais, bref, vous voyez rien. Donc je l'ai fait... c'est un peu décousu là cette histoire. Enfin, c'est un peu décousu, sans mauvais jeu de mots. Ce que je raconte. Je suis plutôt contente au niveau de la taille. Cette fois on est plutôt bon, sauf que je sais pas si c'est le fait d'avoir choisi les 2 plus grands décolletés dos devant, mais ça a tendance à tomber. Ce qui n'est pas très pratique puisque je suis censée porter celui-là sans soutien-gorge, puisque c'est un dos nu. J'ai cousu une petite brassière intégrée, pas de difficulté particulière pour coudre cette brassière, tout est très bien expliqué et c'est plutôt simple à faire. On fait juste la petite fronce en bas avec un élastique. C'est la première fois que je faisais ça au final. Ça s'est très bien passé. Je l'ai fait avec un élastique transparent là, qui sert pour ce genre de choses et aussi pour mettre sur les... Voilà, pour maintenir les coutures là aux épaules, pour pas que ça se déforme. Donc ouais, donc ce qui est un peu dommage, donc c'est que ça a tendance à tomber, donc je risque de me retrouver à poil, ça a l'air, c'est déjà pas mal, hein. Ce qui n'est pas vraiment ma tasse de thé, n'est-ce pas? Donc je sais pas si, est-ce que si j'avais choisi une taille 10 en haut, est-ce que ça me serait pas plus tenu? J'ai pas l'impression, je pense que c'est le combiné des 2 décolletés. Alors je sais qu'il faut pas, quand on patronne quelque chose, il faut pas qu'il y ait un grand décolleté devant et un grand décolleté derrière. Après là, je m'étais dit que c'était étudié pour. Et puis le décolleté devant non plus n'est pas immense. Donc finalement, ben voilà. Encore un projet qui n'est pas parfait, et puis il n'est pas parfait pour une autre raison que je vais vous expliquer après. Donc peut-être que je vais mettre un petit ruban pour que ça tienne dans le dos. Ça peut faire joli. À voir. Je ne l'ai pas encore porté, donc je peux pas vous dire si c'est confortable ou pas, parce que je sais qu'on m'a posé la question. On m'a posé la question sur Instagram. Désolée, je l'ai pas encore porté en fait. Donc j'attends, enfin ouais, je sais pas, je
Je voulais le porter un week-end parce que je suis pas habituée au body avec les petites pressions, tout ça. Puis bah, je vais pas penser ce week-end. Donc, comme pour la robe, les explications sont très claires, sauf, mais ça c'est un avis personnel, pour l'entrejambe avec les petites pressions justement, pour faire la patte, là j'ai pas tout compris. Ce qui fait que ce n'est pas très. Je suis pas très contente de moi, c'est pas très joli. C'est même très moche, pour ça vous dire. Non, ça va, c'est métable quoi, mais c'est. Bon, on peut mieux faire. J'ai mis des petites pressions cam en étoile. Normalement, il faut en mettre 3, mais j'arrivais pas à en caser 3, donc j'en ai mis que 2. Voilà, des petites pressions étoiles grises qui ressortent. Je sais pas, je trouvais ça drôle en fait, d'avoir un petit détail. Voilà, j'aurais pu mettre des pressions noires qui se voyaient pas, mais c'était pas drôle. Hein. Sinon, ouais, j'avais un peu peur au niveau de la longueur, donc ça je l'ai dit aussi dans la robe, dans la vidéo de la robe. J'ai pas eu à rallonger le patron. Ce qui m'a fortement étonnée parce que la seule fois où j'ai acheté un body, j'en ai acheté une fois, je le mets pas parce que c'est trop petit pour ma taille et du coup ça appuie sur les épaules, ce qui est très désagréable. T'as les bretelles qui tirent là, c'est pas agréable. Alors, ça tire en bas aussi, c'est encore moins agréable. Qu'on s'entende bien. Donc, je n'ai pas eu à le rallonger. Contrairement à ce que... En fait, j'ai oublié de le rallonger. Je m'étais dit que vu que la robe, ça s'était bien passé, niveau longueur, ça devrait bien se passer pour le body. Mais je m'étais quand même dit, oh, je devrais peut-être le rallonger et tout. Puis j'ai oublié. Mais j'ai bien fait parce que c'est nickel. Donc encore une fois, comme pour la robe, si vous êtes... Moi je suis assez grande, donc si vous êtes petite ou que vous avez un petit buste ou quoi, méfiez-vous, ça risque d'être trop grand quoi. Après si vous avez un tissu pas trop élastique, c'est peut-être pas plus mal, mais moi c'est un tissu qui était... c'est un tissu qui a l'élasticité qu'il faut, donc je suis plutôt vraiment contente de ça. D'ailleurs c'est le tissu qui a servi pour ma robe, hein, tant qu'à faire, hop, pas de chute, pas de chute, tout est cousu d'un coup. Voilà pour ce petit body, donc je suis plutôt contente, même si, ben, je sais pas en fait, c'est un peu comme la robe quoi, c'est mitigé, c'est... j'aime l'idée mais il y a encore des défauts il y a encore des ajustements à faire quoi. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment joli. Mais voilà, j'en referai un autre, j'ai déjà le tissu, un tissu dont je ne sais pas quoi faire avec, enfin dont je ne savais pas quoi faire, qui sera je pense parfait pour ce projet. Donc il ne faudra pas que je me loupe cette fois, c'est pour ça que si vous avez des retours au niveau surtout du décolleté à faire, bien que je pense que le prochain n'aura pas le dos complètement nu, je vais faire le décolleté du milieu, ça c'est joli mais pas trop risqué. Puis honnêtement le décolleté, enfin le dos nu, je sais pas si c'est tellement portable finalement, enfin pas souvent quoi. Je veux dire l'été pour aller à la plage, je sais pas, ou des trucs comme ça, mais faut vraiment qu'il fasse chaud quoi. Parce que moi j'ai tout le temps froid au dos. Si tu veux, je pourrais vivre en maillot de bain avec une cape, ça m'irait quoi. Mais là c'est l'inverse, avoir le dos décolleté, je sais pas. Mais en même temps c'est très joli. Dilemme. Bref. Je parle beaucoup trop aujourd'hui. Bref, je vais arrêter de parler et de vous saouler de paroles. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!